Alors, bonjour Africains, plus précisément les Ivoiriens. Je m'excuse d'abord pour ma posture alitée, parce que je ne suis pas encore sorti du lit. Mais je tenais absolument à partager avec vous l'audio que je viens d'écouter. Mais vous serez ahuris, parce que c'est dans la voix des Français dont le gouvernement a imposé Alassane Ouattara au détriment, contre la volonté des Ivoiriens, pour déchoir un président légitime et légal. Vous allez écouter, mais ça va vous donner froid dans le dos pour comprendre comment leur pseudo-démocratie, le monde qu'ils vendent tant, fonctionne. Camarades, soyez attentifs, écoutez cette vidéo et partagez-la massivement pour ceux qui doutent encore de ce que le président Gbagbo a gagné les élections. Écoutez. 16. Le parquet général près la Cour de cassation a indiqué n'avoir pas saisi à ce stade la commission des requêtes de la CJR. En 2011, alors que Laurent Gbagbo a remporté les élections de 2010, malgré les quelques 450 000 électeurs fantômes rajoutés dans le Nord, Ouattara et ses amis français décident de forcer les urnes. Ils contestent les élections, mais refusent de recompter les bulletins, qui sont détruits. Curieusement, le premier décompte avait été confié à une société française dont le directeur recevra un contrat de plus de 152 millions d'euros par le gouvernement Ouattara. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combats à Abidjan et de bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la Force Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone par les forces françaises. Ce n'est pas la fin des morts. Des centaines de civils seront arrêtés, torturés et exécutés par les complices de Sarkozy. La famille de Laurent Gbagbo, les militants, les ministres, des professeurs, des fonctionnaires. Autre victime de cet assaut, sans doute l'une des plus belles bibliothèques de livres classiques français de toute l'Afrique, seule richesse reconnue de Laurent Gbagbo et qui sera détruite par les bombes incendiaires françaises, tout un symbole. On peut se douter que les nouveaux maîtres de la Côte d'Ivoire ont mis le pays et les industries en coupe réglée. À commencer par Alassane Ouattara, l'ami intime de Nicolas Sarkozy, de Laurent Fabius et de Martin Bouygues, et aussi, aux surprises, de Georges Soros. Le moindre coupeur de route et assassin du Nord est devenu qui préfet, qui commandant de police, qui chef des armées ou président de l'Assemblée nationale. Les compétences comptent peu, c'est le nombre de fusils à disposition qui prime tout. Mais parlons des Français. Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée de Nicolas Sarkozy, a installé une antenne de son cabinet d'avocat à Abidjan, où il fait des allers-retours fréquents pour développer ses affaires et celles de son gendre, Jean-Charles Charqui, devenu conseiller d'Alassane Ouattara. L'ancien ambassadeur de France au moment du putsch est devenu consultant et passe sa vie dans l'ombre de Ouattara. Les chefs militaires de l'opération Licorne sont devenus consultants et se sont vus confier la juteuse modernisation de l'armée ivoirienne. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses annulations des dettes africaines. Ces dettes ne sont pas annulées, elles sont en fait privatisées. Les sommes dues et qui ont été payées par les contribuables français sont finalement payées à des entreprises privées du pays créancier pour réaliser des travaux dans le pays créditeur. Travaux largement surfacturés le plus souvent, les contribuables français sont volés de leur remboursement, les Africains spoliés de leurs investissements. Et généralement, les entreprises favorisées sont dirigées par de grands amis des présidents et ministres en place en France. Ils ne peuvent quand même pas exécuter Laurent Gbagbo, bien que un procès en Côte d'Ivoire, oui, mais sans lui, car il est trop populaire. À la Cour pénale internationale, ce sera mieux, surtout qu'elle est le parfait outil de justice des vainqueurs. Externalisé donc à La Haye pour un procès à charge et inique, le procureur a à sa disposition un budget de plus de 28 millions d'euros. La défense, 76 000 euros. L'une des principales sources d'accusation est l'association Human Rights Watch, qui est entièrement financée par Soros, ami de Ouattara. Malgré ça, par 2 fois, en 2016 et en 2018, le tribunal ne peut que constater l'absence totale de preuves dans le dossier du procureur. Aucun élément de preuve, aucun témoin fiable. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI de la totalité des charges portées contre lui après plus de 7 ans de prison préventive. Il reste cependant en résidence surveillée en Europe. La Belgique lui offre l'asile. Le temps, paraît-il, pour que le procureur puisse faire appel sur de nouvelles bases. Lui, qui n'a jamais réussi à monter un dossier alors qu'il a travaillé main dans la main avec Ouattara et les gouvernements français.
Nous n'avons fait ici qu'effleurer ce sujet, vaste et complexe, qui pourrait servir de trame à une série d'espionnage et de géopolitique. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas à lire l'ouvrage Libre pour la vérité et la justice de François Mattei aux éditions Max Milo. Il est le fruit des entretiens de l'auteur avec Laurent Gbagbo pendant ces 7 années de détention arbitraire. Publié quasiment à la veille de la libération du président ivoirien, ce livre est la preuve que Laurent Gbagbo a eu raison trop tôt. Mais il n'est pas dit qu'il ne revienne pas dans le jeu politique ivoirien, totalement blanchi des accusations portées contre lui, fort de ses réussites comme président et avec un programme toujours plus d'actualité. Il faudrait plus de chefs d'État comme lui en Afrique, conscients des atouts de son continent, préférant des relations saines avec la France plutôt que l'exigence d'une repentance perpétuelle imposée aux Français pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Une repentance qui n'est là que pour cacher le pillage de l'Afrique par des multinationales et imposer une invasion migratoire ruineuse et destructrice pour l'Europe. Défense de l'identité nationale, mise en œuvre d'un patriotisme social permettant de vivre et de travailler au pays, non-alignement, intégrité de ses élites politiques et économiques. Il faudrait peut-être aussi plus de Laurent Gbagbo en Europe. Vous voyez, quand la France vous lâche, c'est comme ça qu'elle fait des révélations sur vous. Cette vidéo que Sylvain Nicolo vient de nous présenter nous dit ce que nous on savait déjà. Nous savons déjà. C'est d'ailleurs pourquoi le combat que nous menons aujourd'hui, nous le poursuivons. Parce que nous avons toujours dit, tant que le président Laurent Gbagbo n'a pas, eu le retour, ce retour de justice, alors pour nous, il est injuste aujourd'hui de déposer les armes et de dire qu'on arrête le combat. Non, 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 non. Parce que ce pourquoi on a même pris les caméras et commencé à faire des vidéos, c'était justement pour ce combat injuste. Ce qui s'est passé était injuste. Donc pour nous, ce n'est pas une révélation. La question qu'on se pose, c'est ceux qui le disent aujourd'hui, le disent pourquoi? Pourquoi ils sortent tous ces audios là aujourd'hui? Pourquoi ils parlent comme ça? Est-ce que pour eux c'est nouveau? Est-ce qu'ils le savaient déjà? Mais ils ont simplement choisi le moment de le dire. Ils le savaient déjà. Ils ont choisi le moment de le dire. Voyez-vous, Alassane Ouattara est aujourd'hui en train de subir des pressions. C'est comme ça la politique. Si vous écoutez Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, vous allez tout de suite comprendre que c'est le processus de la France. Ils sont aujourd'hui en train de mettre à Alassane Ouattara beaucoup de pression. Ceci ne signifie pas qu'ils ne vont pas soutenir Alassane Ouattara. Non, 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 loin s'en faut. Au contraire, ils veulent obtenir certainement des contrats. Ils veulent obtenir beaucoup de choses du gouvernement ivoirien actuel. Et pour ça, ils mettent des pressions. Et quand Alassane Ouattara refuse de réagir, tu vois qu'ils vont lancer 1, 2, 3 pics et Alassane Ouattara va positivement réagir, même si nous ne sommes pas au courant. C'est ça la politique. Les Français l'ont dit, Macron l'a dit la dernière fois. Ce n'est pas un terrain de meilleurs amis. Non, 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 non. La France même n'a pas peur de ces États. Elle donne la primauté même d'annoncer certaines nouvelles. Ce qui ne veut pas dire que ces États-là ont le droit sur quoi que ce soit ou bien sont plus forts. Non. Donc aujourd'hui, toutes les vidéos que nous voulons sortir par les Blancs, par tout ce que nous pouvons recevoir ici, je puis vous dire que ce n'est qu'un processus pour nous démontrer la fin d'un homme et la fin du règne d'un homme. Alassane Ouattara est donc en fin de règne. Lui qui a fait tout ce qu'il pouvait et qui n'a plus rien à proposer. Il est arrivé aujourd'hui à son terme. Et comme les Blancs savent cela, ils sont en train de tout faire pour qu'il passe la main à une autre personne, mais un de leurs toujours. Mais sachant très bien que celui-ci n'a pas envie, ils essayent de faire des chantages à gauche, à droite, en nous donnant des informations que nous savions déjà. Mais pensant que quand ça vient d'eux, ça va faire un tollé. Non. Nous avons des télés aujourd'hui dans nos téléphones. Nous avons des réseaux sociaux. Donc même si vous ne nous donnez plus les informations sont su, redistribuées par des millions de personnes par seconde. Donc ne pensez plus que c'est quand vous allez nous donner des infos que nous allons croire aux choses. Nous savons déjà qu'en 2010, le vainqueur était le président Gbagbo. Tout le monde l'a dit. Et même ce pays l'a dit. Parce que s'il n'a pas été coupable, c'est tout justement parce que les décisions qu'il a prises, il a pris en tant que président de la République. Dans la CEI, il a reconnu comme président. S'il prenait ça alors qu'il n'était pas président, il serait condamné. Mais comme il les a pris en tant que président, le garant de l'intégrité du pays, il a donc été innocenté parce que c'est le président qui prenait les décisions pour défendre et sécuriser son pays. Donc, ce n'est pas nouveau cette information, mais ça a le mérite d'être dit. Dans la team du match que vous pensez, on se voit pour une autre information.